Aujourd'hui, on va voir ensemble comment configurer des événements via Google Tag Manager pour ensuite les transférer sur Google Analytics en tant qu'objectif. Pour commencer, un compte Google Tag Manager, ça contient trois principaux éléments qui vont pouvoir nous aider à configurer des événements. La première chose, c'est les variables. Donc, les clics sur URL, les clics texte. Ça va nous aider à configurer des déclencheurs. Ici, qui, en fait, ça va nous aider, en fait, à déterminer quel est le déclencheur de l'événement qu'on souhaite créer. Et c'est aussi il y a aussi ici les balises qui nous permettent de relier justement ces fameux déclencheurs à divers outils. Dans ce cas-ci, l'outil, c'est Google Analytics. Pour commencer, on a ici un site web où on souhaite analyser trois types de liens. Donc aujourd'hui, on va vraiment regarder comment configurer des événements à partir de liens, de clics sur des liens sur un site web. Dans ce cas-ci, les trois clics qu'on souhaite suivre, c'est des clics sur le numéro de téléphone, les clics sur le courriel et les clics sur un appel à l'action ici qui ramène vers la boutique. Donc, la première chose à faire pour déterminer quels sont justement mes éléments différenciants entre chaque lien et qui va faire en sorte que je vais être capable de comptabiliser ces trois types de clics, ça va être de trouver les variables différenciantes. Donc, il y en a que, par exemple, pour les appels et les courriels, c'est souvent la même chose, mais pour le bouton ici, ça risque d'être différent. Donc, ce qu'on va faire pour aller analyser ces variables-là, et c'est comme un petit truc, c'est qu'on va aller dans les déclencheurs et moi, ici, je l'ai déjà créé, mais bon, vous cliquez sur Nouveau et vous allez paramétrer ici un déclencheur. Donc, quand vous en créez un nouveau, vous allez avoir la chance ici de choisir le déclencheur que vous souhaitez analyser. Donc, nous, dans ce cas-ci, ce qu'on va analyser, c'est des clics sur des liens. Donc, je vais cliquer sur Just Links et je vais dire analyse-moi tous les clics, toutes les clics sur les liens. Une fois que ça c'est fait, on le relie pas à une balise, on va le laisser comme ça. Vous allez mettre votre tag manager en mode aperçu. Pour ça, vous allez cliquer sur Preview et là ici vous allez voir une barre orange s'afficher et vous allez cliquer sur Refresh. Une fois que ça c'est fait, vous allez également rafraîchir votre page et vous allez vous retrouver avec une console ici qui est un peu une console de debug. Donc, ça va nous aider à analyser nos clics sur les liens. Donc, de mon côté, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur CTRL quand on clique sur nos liens parce qu'on veut pas que notre page ici charge. Si elle charge, on va perdre les données de notre console. Donc, on va toujours cliquer sur CTRL et un clic sur le lien. Donc, ici, je vois Link Clicks s'afficher. Puis, ça ici, ça va seulement apparaître si vous avez configuré le déclencheur Link Clicks Listener qui va analyser tous les clics. Et là, je vais aller dans les variables et je vais aller trouver la variable qui différencie justement mon lien avec les autres liens. Donc, petit secret qui n'est pas trop un secret, c'est que pour les numéros de téléphone, 99,9% du temps, le clic URL va contenir tel 2 points. Donc, je sais que c'est les seuls liens sur mon site web qui effectuent un appel contiennent tel 2 points. Pour ce qui est des courriels, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai cliqué ici sur l'adresse courriel et c'est un peu la même chose, c'est juste que sur le clic URL, on va avoir mail to 2 points. On a aussi dit qu'on voulait aller analyser le bouton, le call to action ici. Et là, ce
qui peut être bien dans ce cas-ci, c'est d'aller croiser deux données, qui est le clic sur le texte nos produits. Mais après, c'est possible qu'il y a d'autres sur le site web où le texte, c'est nos produits. Donc, je vais aller le croiser avec le clic URL. C'est-à-dire que tous les liens qui contiennent boutique et qui en plus contiennent le clic texte nos produits, ça va seulement être ce lien qui va remonter, ce qui est ici notre bouton. Et puis, j'ai aussi une version en anglais. Donc, si je veux analyser les deux en même temps dans le même événement, je vais aller faire une petite manipulation dans Google Tag Manager. Donc, je vais vous montrer comment les déclencheurs ont été paramétrés. Donc, ici, comme par magie, ils sont déjà paramétrés. Alors, pour ce qui est, par exemple, des appels, on va aller regarder comment on l'a configuré. Oups. Alors, pour ce qui est de la configuration, ce qu'on a dit ici, c'est j'ai été chercher, comme tout à l'heure, le paramètre Just Links. Et là, au lieu de dire All Links comme notre outil d'analyse, je vais aller cliquer sur Some Link Clicks. Donc, je veux seulement que certains clics remontent. Et là, je vais aller chercher ma variable ici, qui s'appelle click URL. Et mon URL, je vais aller chercher ici, contient tel 2 points, comme je l'avais vu sur le site web. J'ai fait la même chose pour Email Clicks. Donc ici, mon URL contient Mail2. Et là où il y avait un petit élément intéressant à analyser, c'était sur le clic sur l'appel à l'action nos produits, où on voulait aller croiser deux choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le site, il y a deux langues. Si j'avais eu qu'une seule langue, je pouvais faire comme mes autres déclencheurs où j'ai mis ici contient, et là j'aurais mis ici le clic contient nos produits. Mais là, puisque j'ai deux langues, je vais le paramétrer avec un match regex ici. Comme ça, je vais pouvoir avoir les deux clics sur les boutons. Donc, en gros, ça se lit un clic sur un texte qui match, si on veut, le texte nos produits ou or products et qui ramène sur une URL qui peut contenir soit boutique ou shop. Parce que si je clique ici, le clic URL contient effectivement le path boutique. Donc là, je suis certaine que c'est le seul bouton sur mon site web que je suis en train d'analyser. Une fois que mes déclencheurs sont bien paramétrés, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller configurer les balises. Donc, les balises, c'est ce qui va faire en sorte que mon déclencheur est bien relié à Google Analytics. Pour le moment, je les ai mis en pause. Mais en gros, si je vais analyser ma balise d'appel, donc j'ai été sélectionner ici la balise Universal Analytics, qui est souvent le premier. Je vais aller déterminer quel type d'élément je souhaite suivre. Dans ce cas-ci, c'est un événement. Et on va aller configurer les paramètres ici de notre événement. Dans ce cas-ci, comme catégorie, nous on a mis que la catégorie c'est un call, que l'action c'est un click. Pour le libellé,
on a été sélectionner une variable dynamique, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Donc vous allez avoir ici site web. Vous pouvez aller choisir des variables dynamiques. Donc moi dans ce cas-ci, ce que j'aimerais bien évaluer et avoir dans mon libellé, c'est l'URL de la page sur laquelle la personne elle a effectué un appel. Mais si par exemple vous avez plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez aller chercher la variable clic texte ou clic URL et là vous allez avoir ici dynamiquement le numéro de téléphone sur lequel la personne a cliqué. Vous pouvez également ajouter une valeur à votre événement. Puis ici, dans ce cas-ci, il faut aller sélectionner le compte, l'identifiant de votre compte Google Analytics. Si c'est pas déjà fait, vous allez simplement ici dans New Variable et là vous allez inscrire votre identifiant Analytics. Donc là, une fois que ma balise ici, elle est configurée, je vais aller la relier à justement l'événement que j'ai créé, le déclencheur plutôt, qui est CallClicks. Donc, on va faire la même chose pour tous les autres déclencheurs. On va les relier à une balise spécifique. Et là, on va rafraîchir notre preview, notre mode aperçu. Et on va également aller rafraîchir notre page ici. Une fois que j'ai rafraîchi ma console Google Tag Manager et ma page, je vais aller tester mes balises, voir si elles remontent bien. Donc, je vais faire CTRL-clic ici et en effet, je vois que mon événement est bien remonté, mon événement d'appel. Je vais cliquer sur le courriel. Même chose, il remonte bien et je vais aller cliquer sur mon appel à l'action ici. Et en effet, je vois qu'il est bien remonté. Une fois que je suis certaine que mes événements remontent bien dans la console, je vais pouvoir ici soumettre mon conteneur. Vous pouvez inscrire des éléments ici, les numéros de version et tout. Et ensuite, on publie. Puis là, on va aller ajouter nos événements qu'on vient de configurer comme conversion dans Google Analytics si c'est ce que vous souhaitez faire. Si vous ne voulez pas configurer les objectifs dans Google Analytics et vous voulez seulement les avoir dans vos événements une fois que vous allez pour les analyser sans nécessairement que ce soit des objectifs, c'est correct aussi. Ils vont remonter dans la section événements. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était ajouter ces événements-là en tant que conversion comme objectif. Donc, simplement, là, ils ont déjà été faits, mais on va aller voir comment ils ont été faits. Pour ce qui est de l'appel, le clic sur l'appel, la façon qui a été configurée, on va aller ici, on peut aller dans personnaliser, on continue, et on va juste aller regarder comment il a été fait ici. Bon, qu'est-ce que c'est? Quel type d'objectif c'est? C'est bien un événement, comme on a dit dans Google Tag Manager quand on a configuré notre balise. Et puis, on va aller dans le détail de l'objectif. Et là, c'est là que tout va se jouer pour que ça remonte bien. Ce qui se passe, c'est que vous allez aller dans vos balises ici. Et il faut en fait que les éléments que vous avez inscrits dans Google Tag Manager soient écrits exactement pareil dans Google Analytics. Si par exemple ici je veux mettre un C minuscule puis enlever le S dans Clicks, la conversion ne va pas remonter. Il faut que ça soit écrit exactement de la même façon que j'ai configuré ici
ma balise dans Tag Manager. Et puis pour ce qui est du libellé, dans ce cas-ci, ce qu'on voulait, c'était remonter une variable dynamique qui est la page, l'URL de la page où la personne a cliqué sur le numéro de téléphone. Dans ce cas-ci, il faut pas, faut laisser la case vide. Sinon, notre valeur l'élément, l'URL de la page ne va pas remonter. Et même chose pour la valeur. Donc, si j'avais écrit, si j'avais mis ici que ma valeur c'est 5, ben, il faut ici écrire 5. Si au contraire, après coup, j'ai envie de donner une valeur à mes conversions, puis que j'ai inscrit 5 ici, il va falloir retourner dans Google Tag Manager et inscrire 5 dans la case de valeur. Au final, on fait la même chose pour tous les autres événements. On va les ajouter en tant qu'objectif. Et puis, on va aller dans un rapport en temps réel. Puis une fois sur le rapport en temps réel, on va aller se positionner sur conversion, puis on va aller tester nos événements sur le site. Donc moi je vois ici que ça a bien remonté. Parfois ça peut prendre un peu de temps à remonter, mais si après 1 heure vous les voyez pas, c'est parce que peut-être qu'il y a un petit problème dans la configuration des conversions. Mais si elles remontent toutes correctement, on est certain que les objectifs ont bien été configurés. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé à bien paramétrer vos objectifs sur Google Analytics. Merci.